Dans cette dernière vidéo, à la rencontre de l'œuvre de l'artiste Roland de Volder, nous vous proposons un retour sur son parcours, qui a été marqué par de nombreuses influences familiales et de rencontres nouvelles. Bon, finalement, je fais du dessin, de la sculpture et de la peinture. Disons que le début, ça a été le dessin. Mon grand-père était peintre, décorateur, ici à Ostende, vers 1900 jusqu'à 1935. Alors, il est mort beaucoup plus des années après, mais je l'ai connu jusqu'à mes 14 ans, et c'est lui qui m'a introduit, plus ou moins, dans le milieu, quoi. Hein, en venant chez lui et voir les peintures qu'il faisait. Et lui m'a toujours dit, voilà, la base de tout reste le dessin. Et c'est de là donc que j'ai toujours dessiné, avant comme ça. Et puis après, j'ai été aux Beaux-Arts à Gand, où j'ai suivi donc le dessin, la peinture. Mais à un moment donné, je me rendais compte que je ne suis pas un vrai peintre. Je suis plutôt un tonaliste. La couleur ne m'intéresse pas tellement. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas que la couleur peut être belle, mais c'est pas. Alors, à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai choisi la direction de la gravure. Parce que là, il y a le noir et blanc qui domine tout. Hein. Et en même temps, j'ai suivi les cours de sculpture. Et donc, j'ai suivi ça pendant 4 ans. Mais entre-temps, pour apprendre et approfondir ma connaissance de la sculpture, j'ai travaillé chez un tailleur de pierre, où j'ai un peu, dans l'esprit des compagnons, appris le métier. Mais ce n'était pas les compagnons comme en France, donc j'étais apprenti dans l'ensemble de leurs travaux. Et là, j'ai appris donc à tailler la pierre dans la restauration des bâtiments. Et puis j'ai continué par après, un an, pour travailler pour la cimetière des tombeaux et tout ça. Ça m'a donc fait comprendre la pierre qui est très importante. Entre-temps, je devais gagner ma vie parce que, vous savez, sculpter la pierre, c'était pas évident. Je parle d'il y a 60 ans. Donc, la pierre, c'était toujours de la main-d'œuvre. Et j'ai fait un métier de vendeur d'antiquités. Et en même temps, je faisais des expositions avec du dessin. Donc, j'ai soutenu ça pendant jusqu'à mes 50 ans. Mais environ à partir de mes 45, j'ai changé mon esprit sculpteur de la pierre vers le bronze, qui permettait de travailler autrement. Parce que la pierre, tu es devant un bloc et tu dois sortir la sculpture de la pierre, tandis que le bronze, finalement, tu n'es pas un vrai sculpteur, c'est de la modélation, tu ajoutes, c'est différent. Et aussi, donc, le dessin reste, disons, dans les deux cas, même pour la peinture aussi, c'est le dessin qui reste la base. Hein. C'est là-dessus qu'on peut. Tu mets les idées que tu as dans la tête, tu les mets sur papier, tu les gardes, et tôt ou tard, donc, tu peux te baser là-dessus pour créer quelque chose. Donc, maintenant, ça fait donc depuis ce temps-là que je ne fais que ça, qu'on a un peu essayé de conquérir la France dans plusieurs galeries. Oui. On a été bien reçus. Et maintenant que j'ai 86 ans, je fais surtout le dessin. À part que quelques petites pièces, comme par exemple là, la petite que tu vois là, voyez là, ça je vais le chercher. Tu veux te donner. Ça c'est la dernière que j'ai faite. Tu vois donc j'ai mis un homme avec une tête de poisson. Hein. Et
Et ça, comme c'est pas grand, ça me permet de travailler doucement. Mais quand même, vous savez, ce n'est pas le format qui détermine la grandeur d'une sculpture. Ça peut être un petit format, ça peut être aussi monumental qu'une pièce de 3 mètres de haut. Et parfois qu'une pièce de 3 mètres de haut n'a pas l'allure d'une petite pièce comme ça. Donc ce n'est pas le format qui détermine. Jusqu'au 23 mai 2024, et peut-être plus, aidez-nous à soutenir le projet d'acquisition de la sculpture Le Retour à la mer pour la place du marché aux poissons à Bergues. Pour cela, n'hésitez pas à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo qui vous amènera directement sur notre page projet.